Il dit, oh, c'est étonnant. Moi, je bénis quelqu'un. Il me faut protéger sa maison. Il me faut protéger ses enfants. Il me faut protéger ses biens. J'ai dit, c'est étonnant. Moi, je le protège. Et Satan lui a sollicité. Satan lui a sollicité. Satan a sengi. Satan lui a sollicité. Satan a dit à Dieu, est-ce que tu peux enlever, bien retirer ta main de Job? Si tu peux retirer ta main, moi je peux toucher à Job et tout ce qui lui appartient. Bien aimé, avant les épreuves, je savais que vous ne tomberez pas. Je connais votre position. Car Dieu nous connaît dès avant la fondation du monde. Avant que le monde existe, Dieu nous avait déjà connu d'avant. Il dit ceci. Quand il a fondé la terre, il a fixé les dimensions. Où étais-tu? Toi, tu étais où? Tu étais dans les pensées de Dieu. Ok, pour être dans les pensées de Dieu, il faut être maintenant le fils de Dieu. Pour que vous soyez un fils de Dieu, il vous faut maintenant que vous soyez exprimé. Il vous faut maintenant que Dieu puisse vous exprimer. Satan dit, si tu peux seulement retirer ta main, moi je vais toucher à Job. Et moi, je vais lui pousser à te maudire. Dieu connaissait la position de Job. Même si vous manquez de l'argent, même si vous êtes pauvre, Dieu sait que vous ne le maudirez jamais. La pauvreté n'est pas éternelle. Le chômage n'est pas éternel. La stérilité n'est pas éternelle. Toutes les choses qui ont eu un commencement ont eu une fin. J'ai dit à Satan, allez faire tout ce que tu peux faire. Allez-y faire. Mais ne touchez pas. Amen, amen. Ne touchez pas. Fais tout ce que tu peux. Mais condition, ne touchez pas. Ne touchez pas. À quoi? Tu peux toucher le corps. Tu peux toucher l'esprit. Mais quand ta l'âme, là où Dieu habite, tu ne peux pas arriver. Car là où Dieu habite, il y a des chérubins. Il y a des chérubins de protection. On peut tout ravir. On peut te ravir et tout. Mais on ne peut pas ravir ton espérance. On ne peut pas te ravir la foi. Car la foi, c'est le fondement fondamental que Dieu a posé dans l'homme. Les fondements, c'est pour que Dieu puisse se construire. Dieu connaît les choses n'allaient pas lui trahir. Dieu connaissait que Job n'allait pas lui trahir. Dieu avait confiance à Job. Job avait confiance à Dieu. Tout fils de Dieu naît de nouveau. Ils ont confiance à leur père. Les pères ont confiance à ses fils. Moi, j'ai confiance à Dieu. J'ai confiance de moi. De même vous, j'ai confiance de vous. Il vous faut aussi avoir confiance à Dieu. Tout le monde peut te délaisser. Tout le monde peut te rejeter. Mais Dieu ne peut pas te rejeter. Tu peux manquer de l'argent. Mais la foi quand Dieu a placé à toi, tu ne peux pas le manquer. On peut te voler tout. On peut te ravir tout. Mais ils ne peuvent pas arriver. Ils ne peuvent pas arriver à te ravir la foi. C'est pour cela la foi, c'est la sixième dimension. Je peux parler. Mais quand il arrive au sixième dimension, c'est là où Dieu descend. C'est là où Dieu se révèle. L'homme intègre. L'homme est droit. Job, les gens venaient de partout pour venir solliciter Job.
Dans son temps, il était un homme. Pas comme les autres. Il était l'unique sur la terre. Amen, amen. Amen. Sa foi était puissante. Personne ne pouvait ébranler Job. Et tous se venaient vers Job. Et tous se venaient vers Job. Ils savaient que Job avait quelque chose de différent. Un véritable chrétien a quelque chose de différent. Les gens vont remarquer à toi quelque chose de différent. Même si votre façon de parler ne serait pas le même avec le reste du monde, votre façon de s'habiller, votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon de penser ne serait pas le même avec les heures du monde. Job, Dieu a dit à Satan, allez, Dieu, s'il a confiance de vous, le diable peut descendre avec toute son armée. Ils te feront rien. Frère Branham me dit, si Dieu décide de devenir quelqu'un, le diable ne peut pas l'empêcher. Si Dieu veut te bénir, le diable ne peut pas égarer Dieu. Jamais. Jamais. Il dit allez, fais tout ce que tu peux faire, mais ne portez pas la main sur lui. Bien-aimé, on peut tout faire, mais pour ravir ton âme. C'est pour cela un véritable chrétien, le diable ne peut pas lui sacrifier, les sorciers ne peuvent pas lui bouffer. Non. Pourquoi? Là où l'âme d'un chrétien il y a la protection des âmes. Pourquoi il y a la protection des âmes? Parce que là où le roi vit, là où il y a la demeure du roi, il y a une forte sécurité, il y a une autre atmosphère. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Mais Satan, le diable, il est allé. Il a commencé. Il a commencé à détruire les enfants de Job. Il a commencé à détruire ses troupeaux. Il a commencé à lui mettre même la maladie. Même dans sa maladie, il avait déjà tout perdu. Job était resté seul. Job était resté seul. Même sa propre femme lui avait poussé à maudire Dieu. Amen, amen. Même la femme de Job a dû courir vers Job et a dit à Job, maudis ton Dieu. Amen. Job a dit, je ne maudirai jamais. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et le nom de l'Éternel soit tout véritable chrétien. S'il travaille, s'il touche le salaire, il dira gloire à Dieu. S'il n'est pas payé, s'il ne travaille pas, il dira aussi gloire à Dieu. Il ne faut pas être des chrétiens quand tout est bon. Non. Même tout semble mal, même quand tout ne marche pas, demeurez chrétien. C'est ça notre confession. Un véritable chrétien, même il est malade, il croira toujours que Dieu est fidèle. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni la faim, ni les critiques, ni les rejets, ni le manque du salaire, ni la maladie, ni la profondeur, ni aucune créature peut me séparer de l'amour de Dieu. Si vous êtes chrétien, même si vous mangez, même si vous ne mangez pas, gardez votre confession.
Aujourd'hui les chrétiens, s'il est béni, il dira Dieu m'a béni. Mais quand une épreuve arrive, il va changer sa position. Il va aller courir auprès d'une autre religion. Je vais aller prier avec un tel. Je vais chez un tel prophète. Je vais dans une telle église. C'est parce qu'il n'a pas la foi. Frère Branham dit, la foi est une révélation. Celui qui a la foi lui est donné par la révélation. Tu ne peux pas avoir la foi sans la révélation. Si nous avons la foi, cela nous a été révélé par notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Paul, le Dieu de Moïse, le Dieu de Joseph, le Dieu d'Ephraïm, le Dieu de Manassé, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Baruti. Il est mon Dieu aujourd'hui. Si nous avons la foi, cette foi nous a été transmise une fois pour toutes. Tu ne peux pas avoir la foi des fois. Non, il n'y a qu'une seule foi. On croit une fois pour toutes. Tu as cru depuis le jour où l'évangile t'a été présenté. On t'avait prêché et t'avais cru. C'était par là que tu étais devenu croyant. Amen, amen. C'était depuis ce jour-là que tu es devenu croyant. Et pour cela, nous chantons croyant jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Ok, pour être chrétien, ou bien si vous êtes chrétien, il n'y a pas question de mort. Il n'y a pas question de maladie. Même si la maladie arrive, avant que la maladie arrive, il y avait un Dieu qui était déjà sur le la maladie n'est pas un obstacle. Ni la mort n'est pas un obstacle pour t'empêcher à venir à Dieu. Mais la mort est un moyen de transport pour nous faire arriver dans la présence du Très-Haut. Amen, amen. Dans la présence du Très-Haut. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Job, je lui ai parlé. Je vais maintenant te parler. Job, tu as des intellections, tu as de l'intelligence. Je dis, Job, qui a fondé la terre? C'était moi. Et la Bible dit, quand Dieu créait tout, le Fils de Dieu criait et acclamait. Les étoiles du matin poussaient des cris d'allégresse. Ok, les étoiles du matin parlaient de Genèse, c'est là où Dieu avait parlé à Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Il nous sortait dehors. Je te ferai voir ta postérité. Quand Abraham est sorti dehors, je lui ai dit, regardez au ciel, regardez les étoiles. Si tu peux les compter. Abraham a regardé les étoiles. Et Abraham a dit, je ne parviens pas à compter les étoiles. La Bible dit, c'est dit, Dieu a parlé à Job dans les étoiles du matin. Pousser des cris. Les étoiles du matin, ce sont les fils-filles de Dieu. Ce sont les fils-filles de Dieu. Et ces choses-là se répétées. Quand Dieu descend et il commence à bénir son peuple,
Il y a de même écrit comme avant. Si vous allez dans une assemblée du message, il y aura que de même écrit comme au commencement. Il y a des amen, il y a des alléluia, il y a des gloires à Dieu. Quand Dieu créa des montagnes, quand Dieu créa les montagnes, le Fils de Dieu acclamait pour cela. Quand Dieu a créé tout ce que était, le Fils de Dieu acclamait toujours Dieu. Amen, amen. Amen. J'avais entendu, mais maintenant je vis. Un jour, toi aussi tu diras, j'avais entendu le Dieu de la Bible. Il bénissait les gens, il a visité les gens, il a fait que le stérile puisse avoir des enfants, il a fait que des pauvres puissent avoir des moyens, il a fait que des célibataires puissent se marier, les chômeurs puissent trouver l'emploi. Un jour, toi aussi tu diras la même chose. J'avais entendu parler que tu bénis les gens, mais aujourd'hui mon nez t'a vu. Un jour, toi aussi tu diras, j'avais entendu parler qu'il y a un Dieu au ciel. Aujourd'hui, moi aussi j'ai vu ce Dieu. Dieu bénit les gens. Dieu bénit les gens. Dieu, il bénit les gens. Dieu bénit les gens. Dieu, il change l'identité de l'homme. Il change les identités des hommes. Amen, amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Regardez ce qui se passe. Vous savez, celui qui est à la foi, il doit être éprouvé. Il doit être éprouvé comment? Moi je peux l'appeler le test. Amen, amen. Le test. Tout fils et fille de Dieu, né de l'esprit de Dieu, il doit passer par les tests. Tu es censé passer par là. Tu dois passer par là. Pourquoi passer par là? Parce que c'est le chemin par lequel Dieu veut t'élever. Si Dieu descend pour vous élever, vous allez toujours subir des tests. Et vous serez censé surmonter ces tests-là. Amen, amen. Vous serez censé surmonter ces tests. Là. Job était un homme. Il a passé des moments difficiles. Job, il était un homme. Il avait le sang. Il avait l'eau. Il avait la chair. Il a traversé des moments difficiles. Mais Job n'a pas renié son Dieu. Job n'a pas rejeté son Dieu. Job s'est tenu ferme en son Dieu. Job a même élevé Dieu devant ses camarades. Job a même honoré Dieu devant sa femme. Il dit, comment tu es comme une femme insensée? Dieu avait donné. Et Dieu a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Regardez aujourd'hui la foi que nous l'église avons aujourd'hui. Regardez le genre de foi que nous avons. C'est que si tout est bien, nous glorifions Dieu. Mais quand tout ne marche pas, nous commençons à penser. Nous commençons à penser. Est-ce que réellement moi je suis fils de Dieu? Est-ce que réellement je suis fille de Dieu? Pourquoi toutes ces choses sont-ils à venir? Mais sont-ils arrivés? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous ces problèmes? Seigneur, intervient un de moi. Dieu, il savait qu'il y aura des problèmes. Dieu, il connaissait dès l'avant la fondation du monde qu'un jour vous serez sur la terre.
et que vous allez croiser des problèmes. Mais il est écrit dans sa parole, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Car si Dieu vous délaisse, vous serez perdu. Si nous arrivons quelque part, s'il fait tellement chaud là, il y a certains parmi nous, il y a d'autres qui disent que Dieu m'a abandonné. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur, si Dieu vous quitte aujourd'hui, dans ce monde même de tentation, vous êtes perdu. Le souffle là que vous avez, le souffle là, c'est Dieu. Si Dieu vous quitte, vous serez poussière, vous serez mort. Vous serez mort. Vous serez mort. Regardez Jésus lui-même. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Le verset 32. Verset 32. Regardez Jésus-Christ lui-même. Et il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, allez. Cependant que moi je vais prier. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Ils commençaient à le reprouver de la douleur qui allait, de la douleur qui allait venir. Il leur a dit, mon âme est tellement triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Puis ayant fait quelque part, et il tomba contre terre. Il priant, et il dit, s'il était possible que cette ère, s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père. Oh papa. Abba Père. Toutes les choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Longola pembeni nanga ikopo oyo. Toutefois, non c'est que moi je veux, mais c'est que toi tu fais. Jésus. Jésus. Jésus a croisé les épreuves. Mais de ces épreuves, je lui ai montré comment il allait mourir. Regardez ce qui se passe. Je lui ai parlé comment il allait mourir. Jésus, sur la chair humaine, il a pleuré. Il a senti tellement effrayé. Et il est allé pour aller prier. Quand il marchait, Jésus tremblait. Et quand il tremblait, il s'est tombé. Il tomba contre terre. Mais quand il s'est relevé, il a reconnu que la volonté de Dieu est bien que la volonté des hommes. Mais la volonté de Dieu est plus meilleure que ta propre volonté. La volonté de Dieu est meilleure que ta volonté. Ta volonté, elle peut t'amener à la séduction. Mais la volonté de Dieu te gardera pour l'éternité. Toutefois, non c'est que moi je fais, mais c'est que toi tu fais. Amen, amen. Jésus, l'ange lui a apparu. L'ange lui a parlé que tu vas mourir de telle mort. Amen, amen. Il est allé dans un lieu pour aller prier Dieu, pour demander à Dieu si cela était possible de lui écarter de la mort. Bien-aimé, si cela est la volonté de Dieu, tu peux pleurer, tu peux rouler par terre, cela ne changera jamais. Car la volonté de Dieu n'est pas que nous périssons, mais c'est pour nous enfermer à demeurer fidèles jusqu'à la fin de la vie. Amen, amen. C'est ça la volonté de Dieu. Et dans ce temps-là, Dieu lui a vu. Je lui ai regardé. Il a dit, oh vraiment. Oh vraiment. Jésus.
a croisé lui aussi le tempête. Amen, amen. Jésus a croisé les difficultés quant à la chair. Jésus a tremblé. Jésus a tremblé. Et après, il a reconnu sa position. Tout véritable fils de Dieu, même si les épreuves arrivent, il peut être tremblé. Il peut bouger. Mais après un moment donné, sa sixième sens va lui parler que ceci, c'est pour ton propre bonheur. Il faut que les épreuves arrivent. Il faut que les épreuves soient. S'il n'y a pas de épreuves, il n'y a pas l'élévation. Amen, amen. S'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas aussi d'élévation. Car pour passer la classe, il vous faut passer par les examens. Les examens, ce sont les épreuves. Il te faut vaincre cela. Il te faut maintenant réussir dans tes examens. C'est alors que tu vas passer la classe. Les épreuves. Jésus a dit, oh, toutes choses te sont possibles. Tu peux enlever l'épreuve. Tu peux me laisser dans les épreuves. Mais que ta volonté soit faite. Véritable chrétien, même s'il est près de la mort, il dira, Seigneur, même si je vais mourir, je vais mourir dans la parole. Il n'ira pas chez les magiciens, ni chez les mandona. Il va mourir à la parole. Car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mort. Car nous ne servons pas un Dieu de mort, mais nous servons un Dieu de vivant. Même si vous êtes mort aujourd'hui, un jour, il y aura une résurrection. Il y aura la résurrection. Quand il y aura la résurrection, les morts en Christ, quand ils seront ressuscités, nous te verrons. Nous verrons. Il n'y a pas question de la paix. Abraham a dit, la plus grande ennemie de l'homme, la plus grande ennemie de l'homme, c'est la paix. Si vous êtes épeuré, vous ne croirez jamais à Jésus. Et il est allé plus loin pour dire, si vous croyez Jésus, vous serez censé lui déclarer que je suis là jusqu'à la fin de mes jours. Advient qui pourra. Que Dieu nous aide. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Jésus est passé par là. Dans le moment des épreuves, que pouvons-nous faire? Écoutez maintenant. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Je me sens tellement bien. Un jour, les disciples de Jésus, ils étaient menacés. Marc chapitre 4. Le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque. Il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jeta contre la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et puis, Jésus dormait à la poupe sur le coussin. Il est réveillé et dit, Maître, ne t'inquiète pas. De ce que nous périssons. C'est un réveillé. Il menaçant le vent. Et dit à la mer, silence, tais-toi.
Et le vent cessant, et il y eut un grand calme. Puis il leur a dit, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point la foi? Même dans les épreuves, les disciples étaient là. Dans la barre, Jésus aussi était là. Et lui, il faisait semblant de dormir. Car la Bible dit, Dieu ne dort point, ni ne dort, ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Il ne peut pas dormir. Si Dieu ose à dormir, tout serait dans le chaos. Il dit, quand il s'est réveillé, il dit, mais tais-toi. Est-ce qu'on peut dire à la mer de se taire? Amen, amen. On peut dire à la mer de se taire. Impossible. Regardez ce qui se passe. Jésus, lui, il n'a pas vu la mer. Il n'a pas vu la mer. Mais il a vu les démons qui étaient dans cette mer-là, qui agitaient la mer pour pouvoir amener ses disciples. Le diable ce jour-là, quand il voyait Jésus dormir, le diable s'est précipité. Et il a dit, aujourd'hui, je vais vraiment l'emporter. Je vais les détruire. Oh, que l'œil de l'Éternel voyait déjà les pensées du diable. Les disciples tremblaient. Mais Jésus, il savait à quel œil il allait agir. Dieu, il a permis. Il a permis que les enfants de Job meurent, que ses troupeaux aussi, et tout c'est bien. Pendant tout ce temps-là, Dieu était où? Dieu, vous voyez, pendant que vous souffrez, Dieu voit. Il sait que vous êtes en souffrance. Pendant que vous êtes en train de perdre les gens de votre famille, pendant que les gens meurent de votre famille, Dieu voit. Il sait quand est-ce qu'il peut réagir. Quand Dieu viendra pour réagir dans ta vie, toi-même vous serez étonné. Vous-même vous serez étonné. Et vous direz que gloire à Dieu. Pendant que le vent était venu, la mer était agitée. Jésus dormait. Les disciples tremblaient. Mais Jésus, il restait toujours calme. L'homme peut être agité, mais Dieu ne peut pas s'agiter. L'homme peut bien être agité. Il peut même trembler devant la maladie, devant les problèmes. Il peut trembler, mais Dieu ne peut pas trembler. L'homme, il peut même rejeter Dieu. Mais Dieu, s'il t'aime, il t'aime. Il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es bien. Ce n'est pas pour votre propre force. Mais Dieu t'aime parce que dès avant la fondation du monde, ton nom était écrit dans les paumes de sa main. Grand Dieu, vous pouvez regarder la Bible, vous pouvez regarder le ciel, vous pouvez regarder sa main. Il savait là où il pouvait te placer. Dieu, il a le programme dans sa main. Dieu savait qu'aujourd'hui, nous serons réunis ici. Il n'y a pas quelque chose d'étonnant. Dieu, c'est Dieu qui t'a fait congolais. C'est lui qui avait choisi que vous naissiez dans cette famille-là. Ne rejetez pas votre famille. Glorifiez Dieu pour votre famille. Vous a placé là-bas. Aimez tes parents. Aimez tes parents. Car c'est Dieu qui a
a voulu que vous naissiez dans cette famille-là. Ne l'injuriez pas. Mais toi, restez attaché à ton Dieu. Amen, amen. Dieu lui-même prendra soin direct. Je parlais des Job. Je parlais de Jésus. Je parlais des disciples. Il te faut maintenant que vous aussi, vous connaissiez votre position en Christ. Je vais lire frère Branham. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jour vers jour de victoire. Paragraphe 80. Je lis entre les lignes. Ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Oh non, moi je vais aller à Rigini. Dieu vous a placé ici. Vous serez bénis ici. Ne méprisez pas la place où Dieu vous a placé. Je vais aller chez Shekinah. Dieu vous a placé ici. Frère Branham me dit, ne méprisez pas l'endroit où Dieu vous a placé. Si vous le méprisez, vous risquerez vivre. Le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est un plan de la rédemption. Dans la rédemption, dans les listes de la rédemption, dans les livres de la rédemption, ton nom se figure, ton nom se trouve dans l'Ancien Tabernacle. Même si vous osez aparter, à faire des mi-chemins, à faire des va-et-vient, c'est vous qui va perdre le temps. C'est vous qui va perdre le temps. Mais Dieu, il sait là où il t'a placé. Si Dieu vous place quelque part, peu importe les quantités de l'ennemi, ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Car vous êtes là par la volonté de Dieu et non par votre propre volonté. Si Dieu vous donne quelque chose, il sait lui-même, il va vous protéger. Dieu seul qui protège ses élus. Frère Branham me dit, quand Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, il leur avait donné l'autorité des successures. Le jardin d'Éden était la juridiction d'Adam. Dans ce jardin-là, les hommes ne pouvaient pas toucher à eux. Mais le jour où Adam était absent, c'était le jour où le diable était venu. Amen, amen. Amen. Le jour où Dieu serait absent dans ta vie, vous allez vous perdre. Vous allez commencer à vivre comme le reste du monde. Ces gens que nous injurions parfois, ils sont des koulouna, ils sont des impudiques, ils sont des prostituées. C'est parce que nous avons Dieu. Le jour où nous allons oser à quitter la présence de Dieu, nous serons mauvais plus que. Amen, amen. Amen. Nous serons plus que mauvais que. Ne méprisez pas la place où Dieu vous a placé. Attention. Cherchez d'abord pour connaître si cela est la volonté de Dieu. Tu peux rejeter un travail, mais c'est un travail pour que Dieu t'avait donné pour te faire expérimenter. Amen, amen. Amen. Mais accomplissez votre but. Quel est votre but dans cet ensemble? Quel est
votre but dans votre famille? Quel est votre but dans votre avenir? Quel est votre but dans votre maison? Les enfants, quel est votre but dans votre maison? Dans votre famille, au sein de vos pères? Quel est votre but? Plusieurs enfants nient leurs parents. Si on le demande aujourd'hui, fait-il, si on le demande aujourd'hui, fait-il naître dans cette même famille? Ils diront non. Mais Dieu, il voyait déjà le souffrance de cette famille-là. Mais il a mis en toi un étoile qui est puissant, qui peut ramener les autres. Joseph, il était un fils au milieu de ses parents, dans sa famille. Mais ses propres frères l'ont vendu. Là où il était, la Bible dit l'Éternel est fille avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. Ne rejetez jamais votre famille. Mais priez votre Dieu pour qu'il puisse vous bénir à l'aide. Pour qu'il puisse vous bénir. Pour que vous relevez le défi de cette famille-là. Vous êtes né dans une famille pauvre. Mais vous n'êtes pas pauvre. Vous n'êtes pas pauvre. Dieu a mis en vous quelque chose de différent que les autres n'ont point. C'est pour cela qu'il vous a placé dans cette famille-là. Né dans une famille pauvre pour aider cette famille-là de sortir de la pauvreté. Né dans une église, croyant dans une église, étoile pour faire de cette église-là une grande église de la ville. Que Dieu nous aide. C'est Dieu qui t'a placé ici. C'est toi qui feras de cette assemblée une grande assemblée. C'est toi qui feras de cette maison une maison de richesse. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Dieu vous a placé là pour accomplir votre but. Chacun de nous a un but sur la terre. Ne vous ignorez pas. Peu importe votre identité, peu importe votre famille, peu importe votre moyen, peu importe votre niveau, Dieu vous a placé sur la terre précisément dans cette famille-là pour accomplir de grandes choses. Ne quittez pas votre famille. Parfois c'est vous le Moïse, parfois c'est vous le Joseph, parfois c'est vous le Gédéon, parfois c'est vous qui fera sortir cette famille-là de la pauvreté. Parfois c'est vous. Mais regardez combien vous rejetez votre propre famille. Parfois c'est vous qui peuvent construire cette assemblée. Mais regardez comment vous rejetez l'assemblée. En cause des épreuves. En cause des épreuves. Oh, que Dieu nous aide. Il y aura un grand jour de victoire. Job, il était tourmenté. Il était troublé. Les enfants étaient partis. Les biens étaient partis. Sa santé même sa femme ne demeurait plus avec lui. Parce que deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. C'est que pendant que la femme de Job avait poussé Job à maudire Dieu, c'est que la pensée de cette femme-là n'était plus la même avec celle de Job. Il y avait des esprits. Amen, amen. Mais écoutez ce que Frère Branham dit. Job, lui a connu aussi son jour fait. Et même toi aussi, dans cette maison-là, dans cette famille-là, dans cette famille-là, dans cette famille-là, un jour, vous aussi, vous allez connaître un jour fait où vous allez dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus.
Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est Dieu qui peuvent nous venir, qui peuvent venir en aide. Ce n'est que Dieu. Dans le moment des épreuves, la Bible dit ceci. Dans les épreuves, Dieu sait délivrer les hommes. Amen, amen. Dieu sait délivrer les hommes justes. Dans les épreuves, Dieu connaît que vous êtes justes. Dieu, il connaît que vous êtes juste. Il sait que vous êtes en train de traverser le moment difficile. Mais il avait dit à Josué, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et frère Branham a dit, Moïse était l'homme le plus méchant. Il était le plus méchant. Mais Dieu n'a pas regardé à sa méchanceté. Dieu lui a commissionné. Pendant les jours des épreuves, le diable peut venir. Regardez ce que le diable a dit à Israël. Jour 20 jours de victoire, paragraphe 90. Et sans doute que l'ennemi a dit, eh bien, Dieu est vraiment un général. N'est-ce pas? Il a conduit son armée jusqu'ici. Dans ces périodes de préton où le fleuve est tellement dangereux. Amen, amen. Dieu, c'est lui qui avait conduit son armée dans cette direction-là. C'est Dieu qui avait conduit Israël dans la mer rouge. C'était Dieu. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'était lui qui conduisait les enfants d'Israël. Quand Israël marchait, Dieu était devant Israël. Quand Israël marchait, Dieu était devant Israël. Israël ne pouvait se déplacer si Dieu pouvait le faire. Israël était là vers la mer rouge. Dieu tout puissant, il marchait devant eux. C'était là où Dieu avait indiqué que ses enfants allaient partir. Bien-aimé, si vous êtes à Kingassan, c'est Dieu qui a voulu que vous soyez. Dieu lui-même a marché devant. Une deux. Jusqu'à la mer rouge. Quand il s'est arrivé à la mer rouge, Dieu a dit maintenant à l'homme, il te faut maintenant exécuter ta commission. Ça arrive des fois, Dieu nous laisse le temps. Dieu nous donne l'occasion d'agir devant les épreuves. Si un démon est près de vous, je peux te dire, chasser les démons quand tu as l'autorité. Et regardez ce qui se passe. Quand le diable était venu pour tenter Jésus, Jésus n'a pas utilisé le puissant. Amen, amen. Frère Branham dit, quand le diable est venu vers Jésus, Jésus n'a pas utilisé le pouvoir dont Dieu lui avait donné. Jésus, il a utilisé la parole. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent dans la bouche de Dieu. Rien ne peut changer les paroles de Dieu. Ni les quartiers, ni les familles, ni les amis. Rien ne peut changer les promesses de Dieu. Jésus n'a pas utilisé le pouvoir. Jésus lui-même, il était Dieu. Il était la plénitude. Mais quand le diable est venu, il n'a pas dit foyer. Il n'a pas dit fait. Mais il a utilisé la parole de Dieu. Car la parole, c'est une arme puissante. La parole, elle est aussi une épée. Amen, amen. La parole, c'est une épée qui nous aide dans nos combats à combattre contre l'ennemi. Jésus l'a utilisé.
Il dit regardez. Regardez. Tala. Dieu peut permettre que la déception arrive. Dieu, il peut permettre les déceptions. Pourquoi Dieu peut permettre les déceptions? Dieu peut permettre les déceptions pour t'aider à dire que je suis vainqueur. Je vaincu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, même la route est barrée. Même la route est barrée. Dieu frayera une autre voie pour que vous puissiez traverser. La mer rouge était barrée. Mais Dieu a parlé à Moïse. Étends ta verge là. C'est alors que moi je vais diviser le eaux. Dieu t'attend. Dieu vous attend. Mais pendant que vous êtes troublé, je n'ai pas troublé. Dieu veut que vous puissiez prononcer la parole. Dieu veut que vous puissiez prononcer la parole. Quand vous allez prononcer la parole, Dieu lui-même s'occupera du reste. Écoutez maintenant. Je vais lire Frère Branham. Oh, que Dieu nous aide. C'est tenir à la branche. Paragraphe 41. Et lorsque Dieu a voulu ôter la vie à toute l'humanité, lorsque Dieu a voulu ôter la vie à toute l'humanité et la détruire, ainsi que tous les pécheurs, et le condamner à mort, Christ est mort pour nous tous. Et Dieu n'a pas pu passer sur Christ, étant donné que celui-ci était son propre fils. Et puis Jésus s'est livré librement afin de pouvoir payer le prix pour nous, pour que la voie, amen, amen, pour que la voie soit ouverte, pour que nous les pécheurs nous puissions traverser. Amen, amen, amen. Jésus se livre lui-même. Regardez maintenant. Moïse n'aurait pu le faire. Moïse ne pouvait pas le faire. Moïse n'avait pas un sang. Moïse avec un sang. Avec un sang humain comme nous, Moïse ne pouvait pas sauver l'humanité. Ainsi donc que son sang n'aurait pas été, son sang n'aurait pas sauvé. Regardez maintenant. Mais Jésus, étant le sang même de Dieu, le sang créateur de Dieu, Dieu pardonnera. Dieu pardonna alors à la race humaine tout entière son péché. Lorsque tout fut placé sur la terre, Dieu, écoutez maintenant, lorsque tout fut placé sur la terre, et il est allé au calvaire et mourit loin de la présence de Dieu. Amen, amen, amen. Il souffrit et fut jeté dans le séjour des morts, car il n'avait pas été péché, car il avait été fait, il avait été fait péché. Ami comme ça qu'il soumu non péché, mais non péché reposant sur lui, étant celui qui a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés au calvaire, et du calvaire au séjour des morts. Non, amen. Puis Dieu l'a ressuscité le troisième jour, puisqu'il soit victime
d'expiation pour nos péchés. Et aujourd'hui, les seuls médiateurs. Aujourd'hui, les seuls médiateurs entre Dieu et l'homme. Et nous sommes pardonnés et justifiés gratuitement. Jésus. Aujourd'hui, il est le seul médiateur. Pendant le groupe des intercessions, il prie nous tes jours pour le pardon des terres. Non, ça c'est le cercle de formalité. Il est véritable sang. Il est dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus, il crie encore plus fort que nos péchés. Regardez ce qui se passe. Le sang de Dieu lui-même. Un homme ne peut pas sauver un homme. Pour sauver un homme, il faut que Dieu lui-même, il a porté sur lui tous nos péchés ont été jetés dans la mer et d'oubli pour qu'on ne se souvienne plus jamais. Masumu na biso nyonso ekeneki kokwea na mozindo mai na bobosani po ete bakanisa lisusu masumu na biso te. Amen, amen. Amen. C'était comme ça. Mais lui, il est tellement grand qu'il n'oublie même pas. Qu'il n'oublie même pas. Qu'il n'oublie même pas. Côté nos péchés. Dans sa présence, nous sommes des fils et filles de Dieu. Et ce qu'il était, nous le sommes. Ce que Dieu était, nous le sommes. Amen, amen. Amen. Nous le sommes. Puisse devenir sa justice. Il devait notre péché. Il devait notre péché. Afin que vous soyez. Vous puissiez devenir sa justice. Ainsi, Dieu ne peut avoir aucun péché en vous. Non, Dieu ne peut pas avoir votre péché. Dieu ne peut pas avoir votre péché. Tant que votre confession est en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Quand vous confessez, il faut confesser à Jésus. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien ne pêche pas. Un chrétien commet le rêve. Car le péché du peuple était tombé sur Jésus. Nous ne sommes plus des pécheurs. Si vous êtes des pécheurs, c'est que vous n'êtes pas en Christ. Tout celui qui est en Christ, tout celui qui est en Christ, il n'a pas de péché. Mais celui qui est hors Christ, il a des péchés. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Regardez là où les choses sont évoluées. Matthieu. Amen, amen. Regardez là où les choses sont devenues tellement compliquées. Amen, amen. Amen. Jésus, il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Il est le seul médiateur. Entre Dieu et l'homme. Allons-y dans l'Apocalypse. Oh, que Dieu nous aide. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Il dit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dehors et au-dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Voilà.
Amen, amen. Amen. Et je vis un ange puissant qui crie d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'ouvrir les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre ni les regarder. Et je plairai beaucoup de ce que personne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un de veillard me dit, ne plaire point, ne plaire point, ne plaire point. Il y avait personne pour prendre le livre et l'ouvrir, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Il y avait personne. Mais l'un de veillard a ouvert maintenant la voix, la bouche, et il a parlé. Qui est digne? L'un de veillard. Et je vis au milieu du trône. Au milieu du trône, 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Et au milieu de veillard, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il dit maintenant 7. Il vint. Aïe. Il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternèrent devant l'agneau et donnant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum, qui sont les prières des saints. Il n'y avait personne pour te faire sortir de là. Il n'y avait personne pour prendre tes péchés. Il n'y avait personne pour ôter tes péchés. Mais un homme s'est levé. Je suis capable de prendre le livre et de l'ouvrir. Pourquoi prendre le livre et de l'ouvrir? Mais Branham me dit, c'était le livre de la rédemption. Qui avait pris le livre? C'était Dieu lui-même. C'était Jésus qui est allé prendre le livre quand il était digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Quand il a ouvert, tout le mystère de Dieu était dévoilé. Apocalypse chapitre 10. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous allez voir encore cet ange. Vous allez encore voir cet ange. Je vis un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Il se tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen, amen. Le livre que cet ange a tenu, ce n'était pas un livre qui était fermé. C'était un livre qui était déjà ouvert. C'est que vous allez remarquer, pour ceux qui arrivent déjà, pour ceux qui sont déjà arrivés, vous allez remarquer que dans le chapitre 5, il y avait quelqu'un qui avait pris le livre et il avait décidé de l'ouvrir. Maintenant dans le chapitre 10, Apocalypse chapitre 10, un homme, un ange puissant a tenu un petit livre. Ce petit livre là, il était déjà ouvert. C'est qu'il n'y avait rien de secret. Cet ange de l'Apocalypse 10 a pris ce livre qui était ouvert. Il a fait avec ça quoi? Écoutez maintenant. Ok, Dieu nous aide. Il criant d'une voix forte, comme un chien lion. Quand il criant, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix,
j'allais écrire et j'ai entendu du ciel une voix qui disait qui allait écrire. C'était Jean. Quand il a vu cet ange avec les livres ouverts, Jean osait écrire. Une voix lui a parlé. C'est là conduit les sept étonnés. Ne l'écris pas. Ne l'écris pas pourquoi? Mais qu'au jour. Jésus. C'est tes enfants. Aujourd'hui, vous allez connaître que les épreuves nous aident à surmonter. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse. Amen. Livre des symboles. Je me sens bien. Mais il a dit, moi Jean, j'allais écrire ce que je vis là. Mais une voix m'a dit, c'est conduit et c'est étonné. Ne l'écris pas. L'ange que je voyais debout. Alléluia. Mais quel ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les cieux et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliront comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Il a parlé à Daniel. Il a parlé à Daniel. Ne l'écris pas. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Au temps de la fin, plusieurs liront. Et quand ils vont le lire, leur intelligence augmentera. Je n'ai pas fait la théologie, mais l'intelligence que je, c'est l'intelligence du livre. Car le livre, son auteur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Écoutez maintenant. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parlait de nouveau et dit, prends le petit livre ouvert. Le livre déjà ouvert. Le livre déjà ouvert. Allez, prends le livre. Écoutez, la voix que j'avais entendu la voix que j'avais entendue du ciel, ce n'était que la voix de Dieu, car c'est Dieu qui avait juré. La voix que j'avais entendue du ciel me parlant de nouveau et dit, prends le petit livre ouvert de la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et je suis allé vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-les, avale-les, ça sera amer dans tes entrailles. Mais de ta bouche sera doux comme du miel. Amen. Ce qui se passe ici, c'est Jésus, cet ange qui était debout, son pied droit sur la terre, son pied gauche à la mer,
C'était Jésus lui-même. Quand il a donné le livre, il est rentré au ciel. Quand il était retourné au ciel, il est allé continuer l'intercession. Ici, le message est en train d'être prêché. Là-bas maintenant, l'intercession. L'intercession. Jusqu'ici, Jésus intercède toujours pour nous. Écoutez maintenant. Que Dieu nous aide à comprendre. Israël à Kadesh Barnea. Israël à Kadesh Barnea. Et tant que je prêche ici, tant qu'il fait jour, je prêcherai et prierai et suppliera et chanterai et ferai tout mon possible pour le royaume de Dieu. Bien-aimé, pendant que nous sommes vivants, il faut faire tout pour le royaume de Dieu. Quand vous serez faible, vous ne le ferez plus. Vous ne saurez pas. Pendant que vous êtes fort, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. C'est alors que quand vous serez dans les épreuves, il viendra. Il sera avec vous. Ne niez jamais le Dieu de la Bible. Il est réel. Écoutez maintenant, frère. Lorsque mon âme commencera à quitter ce corps et que je regarderai en arrière et verrai les empreintes de mes pas. Lorsque mon âme commencera à quitter mon corps, je regarderai en arrière et je verrai mes empreintes. Les empreintes de Branham, ce n'est pas tes empreintes à toi. Ce n'est pas tes empreintes à toi. Il te faut aussi laisser les empreintes sur cette terre de vivant. C'est alors qu'un jour, cela peut aider quelqu'un. Amen. Et que je regarderai derrière. Et je verrai les empreintes de mes pas. Je veux qu'elles soient au bon endroit. Non, je veux que mes empreintes soient au bon endroit. Amen, amen. Amen. Nous laissons derrière nous. Nous laissons derrière nous nos empreintes. Tes empreintes. Nous laissons les empreintes où? Sur les sables du temps. Bien-aimé, aujourd'hui nous lisons Job. Job ne plie. Nous lisons Joseph. Joseph ne plie. Nous lisons Abraham. Abraham non plus. Nous lisons Branham. Branham n'est pas là. Nous nous souvenons même de Barouti. Barouti, sur la terre des vivants, il est impossible qu'il puisse agir. Il n'est plus là. Mais ses empreintes est resté. Cela nous aide à retrouver aussi la voie. Des empreintes peut aussi aider quelqu'un qui viendra derrière toi. Pour dire que ma mère a prié dans les messages. Mon père a prié dans les messages. Le message est vérité. Il va suivre la voie. Regardez maintenant votre vie. Vous êtes chrétien quand tout va bien. Mais quand tout va mal, vous laissez vous détourner. Mais ça, ce n'est pas laisser les empreintes. Un jour, si le Christ est tendre, vous aussi vous allez passer. Mais qu'est-ce que vous allez laisser? Quelles sont les empreintes que vous allez laisser sur les sables du temps? Ne regardez pas le pain. Ne regardez pas les habits. Ne regardez pas la nourriture. Ne regardez pas l'argent. Mais regardez ce que vous allez laisser. Si c'est là un jour, peut aussi aider quelqu'un à croire à Jésus. Bien-aimé,
Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de marcher, si nous laissons les empreintes derrière nous, cela peut aider quelqu'un à voir Christ à la chair humaine. Aujourd'hui, nous parlons de frère Branham. Que Dieu était avec frère Branham. Dieu était avec Becca. Dieu était avec Paul. Dieu était avec Pierre. Mais un jour, quand nous aussi, nous allons partir, il faut aussi ceux qui vont nous suivre peuvent parler. Cet homme-là, cette femme-là, cette maman-là, en tout cas non, elle priait. Elle était une femme de prière. Les enfants dont vont parler, ma maman, elle priait Dieu. Les enfants vont parler, mon père, il priait Dieu. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport aux empreintes. C'est par rapport aux empreintes. C'est pour ça que la Bible dira, les parents, il vous faut enseigner vos enfants selon la voie de l'Éternel. Quand ils seront grands, ils ne se détourneront jamais. Maman zateme bana batika la chrétien. Amen. Papa zateme bana batika la chrétien. Il suit quoi? Les empreintes. Les empreintes. Nous voyons aussi dans ce monde, quand le parent meurt, les enfants rentrent au monde. Il n'y a pas de bons souvenirs. Banda papa koufa, banda maman koufa, bana ba que sur église, bana ba retogada. Il n'y a pas des empreintes. C'est pour cela il nous faut enseigner nos enfants la voie qu'elles doivent suivre, car Dieu il le délivrera toujours. Même quand les épreuves seront là, ils vont penser à toi. Ma maman, mon père, un jour, il était aussi dans les épreuves. Le Dieu du ciel lui avait sorti des épreuves. C'est que moi aussi, son fils, je peux aussi me retrouver dans ces mêmes épreuves. Je sais, le Dieu de mon père, le Dieu de ma mère, il peut me sortir des épreuves. Car Dieu sait délivrer les hommes justes dans les épreuves. Bien-aimés, quelles sont les épreuves? Qu'est-ce que les épreuves? Les épreuves, ce sont des tests. Ce sont des tests. Vous avez 20 000 $. Tu avais 20 000 $. Dieu vient maintenant. Il va te donner maintenant 20 millions. Il va maintenant te tester. Il va te dire, prends les 20 millions là. Servez-le moi. Mais les 20 000, les 20 millions, prends les 20 000, servez-le moi. Et les 20 millions que Dieu a mis en suspens là, 20 millions, cela aussi va venir. Mais avant que cela arrive, dans tes mains, il te faut un test. Il faut que me colle ça là. Le test. Après, Job était tenté. Je lui ai restauré au double. Au double. Dieu a multiplié le bien. La Bible dit ceci. Le fils de Job, ils étaient le plus belles. Qui toque. Amen, amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Quand cet homme, il souffrait, Dieu lui a dit, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ne t'inquiète pas. Moi-même je vais te donner la force de persévérer. Si vous êtes malade, si vous manquez de travail, si vous vous sentez faible, croyez qu'il y a un Dieu. Croyez qu'il y a un Dieu qui peut vous venir en aide pour vous faire sortir de là. Job appellerait. Mais un jour, Job a reçu la révélation. Il a dit, même si le verre
peuvent arranger ma peau. Mais de mes yeux, je le verrai. Je le verrai. Même si aujourd'hui vous êtes en train de souffrir. Même si aujourd'hui vous manquez de l'argent. Même si aujourd'hui vous êtes viré du travail. Un jour, vous direz aussi comme Job. J'avais entendu parler. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Souffrez. Ce sont les épreuves. Souffrez. 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 Mais un jour, tu diras comme Job. Tu diras comme Job. Soyez même injurié et critiqué. Laissez-les te critiquer. Laissez-les t'injurier. Mais ton rédempteur, il se lèvera. Laissez-les te critiquer. Dormez même en famille. Si vous manquez à manger, priez Dieu, dormez. Je vois. Il sait que vous avez besoin de la nourriture. Il sait que vous avez besoin de vêtements. Il sait que vous avez besoin de chaussures. Il sait que vous avez besoin du salaire. Il connaît toutes les choses. Il sait que dans votre maison, quelqu'un est malade. Je connais toutes les choses. Parfois, il permet cela pour tester ta foi à toi. Pour te tester. Et voir si réellement tu as crié à lui. Lèvons-nous, nous allons prier. Les épreuves, c'est un escalier pour nous faire arriver quelque part. Je ne peux pas mentir. Je ferme ma Bible. Si tu crois, aujourd'hui tu peux sortir de tes épreuves. Si tu crois, aujourd'hui, tu peux recevoir la chose dont tant de fois cherché. Aujourd'hui tu peux les trouver. C'était facile. C'était facile à perdre tout. Mais gardez la foi. Mais gardez la foi. Ce n'était pas facile. Car si le diable, il veut te détourner de la face de Dieu, il va bouger votre foi. Mais si jusqu'ici, malgré les épreuves, jusqu'ici, malgré les épreuves, ta foi reste toujours solide. C'est Dieu qui te soutient. Tu n'as pas regardé en arrière. Tu n'as pas regardé en arrière. Malgré tout, tu as perdu le travail. Tu n'as rien. Mais tu gardais toujours ta féminité. Tu gardais toujours ta jeunesse. C'est Dieu. Il te prépare pour te faire arriver quelque part. Pendant que nos yeux sont fermés, les épreuves passeront. Parfois c'est toi. Parfois c'est toi. Tango mon succès alio. Les Joseph de votre famille. Ne dormez pas. Veillez. Veillez. Quelque chose va arriver dans votre famille. Tu peux changer l'histoire de votre famille. Celui qui peut résister aux épreuves, c'est celui qui est appelé de Dieu. Si tu n'es pas appelé de Dieu, tu peux lâcher. Mais toi jusqu'ici, malgré le manque d'argent, malgré le haut et le bas, malgré le manque d'argent, mais tu restes toujours chrétien. Malgré tes péchés, mais tu viens toujours à l'église. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui tient ta foi. Pendant que nos yeux sont fermés, Job était un homme intègre. Il était droit.